L'Italie. Les dernières élections italiennes ont abouti à un résultat chaotique. Deux partis anti-système, la Ligue à l'extrême droite et le Mouvement 5 étoiles, un parti exo-atmosphérique fondé par un clown professionnel, ont raflé la moitié des voix. Le pays est ingouvernable. Et le lendemain, tous les médias français ont titré « C'est la faute à l'Europe ». Il y a du vrai. L'absence de solidarité de la part de beaucoup de leurs partenaires face à l'exode migratoire a été douloureusement ressentie par les Italiens. Mais ce n'est pas Bruxelles ou notre Parlement européen ici qui doit être mis en cause. C'est l'égoïsme des pays voisins qui ont refusé d'appliquer les décisions européennes, je pense à l'Europe centrale et orientale, sans oublier la France, qui a longtemps fait semblant de regarder ailleurs. Nous avons laissé le ministre italien de l'Intérieur négocier tout seul, avec les tribus libyennes, avec des réseaux de trafiquants, des accords qui nous couvrent tous de honte. Mais le mal-être italien a des causes bien plus anciennes, plus profondes et en réalité plus nationales. Il a un nom en italien, le malgoverno, le mal gouvernement. Depuis 1959, là où la France a eu 8 dirigeants, 8 présidents de la République successifs, l'Italie a eu 50 gouvernements. Malgré des dizaines de milliards d'euros dépensés par Rome et par l'Union européenne au profit du Sud, le Mezzogiorno, le fossé n'a cessé de se creuser entre un nord de l'Italie moderne, industrialisé, compétitif, et un sud gangrené par les mafias, où le tiers des jeunes restent sans emploi. Le revenu moyen italien est aujourd'hui au niveau de ce qu'il était il y a 20 ans. 2 décennies, une génération ont été perdues. Si Naples est malade, la cause n'est pas à Bruxelles, ni le remède. Il est à Rome. Tout comme le malaise catalan trouvera sa solution entre Madrid et Barcelone et pas de notre côté des Pyrénées. Au lendemain de l'unité italienne, l'un de ses auteurs proclama « Nous avons fait l'Italie, il nous faut maintenant faire des Italiens ». Hélas, un siècle et demi plus tard, c'est l'Italie qui reste toujours à inventer. Quand elle n'est pas ingouvernable, elle reste ingouvernée. Moralité. L'Europe que nous bâtissons est une famille de nations adultes. C'est à chacune d'elles, à chacun de nous, de sortir de l'âge insouciant de l'adolescence en cessant de remettre à demain la prise en main de notre destin personnel et familial. C'est la leçon que chacun de nous doit tirer chez lui de la mésaventure italienne.